Hey oh, hey oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Pas trop dur, petit tonnerre? Non, mais le chemin est long. Tout ça pour chercher de la pierre. Courage! Notre tribu a besoin de ces pierres noires. Si nous en trouvons, nous pourrons faire des outils et des pointes de flèches. Je commence à comprendre pourquoi Graine de Bison n'a pas voulu venir. Le vent peut devenir glacial à cette altitude. Mais je ne regrette pas. Le paysage est grandiose et ces montagnes doivent abriter de nombreux animaux. Nous pourrons peut-être faire leur connaissance. Nous y sommes. La pierre noire pourrait bien se cacher dans les flancs de cette montagne. Arrêtons-nous ici. Contre cette falaise, nous pourrons bivouaquer à l'abri du vent. Corbeau hardi, écureuil pressé, dressez 2 abris pour la nuit. Yakari, il nous faut du bois pour le feu. Je m'en occupe, père. Attends-moi ici. Tu as suffisamment marché aujourd'hui. Merci, Yakari. Reprends des forces. Je serai vite de retour. Tiens. Cette forme de sabot. Oui, c'est sûrement un wapiti. Il ne faudrait pas que je me perde. Ce bruit, on dirait des branches qui cassent. Oh! Grand wapiti! Attends! Tu vois, petit homme, Que s'est-il passé? ceux-là se sont affrontés trop longtemps. C'est la saison des combats entre les wapitis. Il y a des lunes et des lunes, leurs ramures se sont entremêlées et ils n'ont pas pu se libérer. Où va-t-il? Ils retournent se battre contre un jeune mâle de son âge. Ils s'affrontent dans la clairière. Pourquoi se battent-ils? Suis-moi. Yakari est bien long à ramasser son bois. Ne t'inquiète pas, regarde droit. Ton fils est débrouillard. La tempête va se lever. Il ferait bien de revenir. Des loups. Qu'ils sont beaux! C'est pour conquérir les biches que les mâles se battent. Incroyable! C'était donc ça le bruit que j'entendais. Le choc de leur bois. Eh mais, mon bois? Je dois retourner auprès des miens! Ah! Attrape mes bois. Tu arriveras à le distancer? Je suis bien plus rapide que ce lourdeau. Comment t'appelles-tu? Yakari! Quelle tempête! Je ne vois rien! Accroche-toi, je verrai pour 2. Il est toujours là? On finira par s'en débarrasser, ne t'inquiète pas.
vais-je retrouver le chemin du bivouac? Petit tonnerre? Que me veux-tu, petit cheval? Toi aussi, tu t'inquiètes? Tu voudrais que je te suive, on dirait. Tu es un bon pisteur, petit tonnerre. Mais dépêchons-nous, il faut retrouver Yakari avant qu'il neige. Sinon, nous perdrons sa trace. Nous nous éloignons de plus en plus, grand Wapiti. Et il fait très froid. Fais-moi confiance, Yakari. Je connais un abri sûr où tu pourras attendre la fin de la tempête. Je me sens mieux. C'est bizarre. Je n'ai plus froid du tout. Oh, comme c'est beau. Mais qu'est-ce que... mais... C'est de l'eau chaude. Alors, c'est beau, non? Je regrette de ne pas partager ce moment avec Petit Tonnerre. On a cherché toute la nuit. Aucune trace de Yakari. Aucune. J'espère qu'il a trouvé un abri. Mais où chercher? Petit tonnerre? Tu as une piste? Ya! Oh non! Les loups! Ils ne sont pas très loin. Éloignons-nous, Yakari. Allez! Allez, petit tonnerre! Je crois qu'on s'est suffisamment éloigné des loups. Nous pouvons faire une pause, si tu veux. Je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver Petit Tonnerre et mon... Hein? Petit Tonnerre! Père! Oh! Oh, les loups! Yakari, sauve-toi! Je les retiens! Grimpe! Suis-moi, Yakari. Non, père, ne les tue pas! Il faut suivre le grand Wapiti! Écarte-toi de ce Wapiti, Yakari! Les loups vont s'en prendre à lui! Fais-lui confiance, père! C'est lui qui m'a sauvé la vie! C'est à toi que je fais confiance, mon fils! Mais pourquoi t'arrêtes-tu, Wapiti? Il se rapproche! Ne t'arrête pas! Regarde-les. Père, c'est incroyable! Les loups redoutent quelque chose. Ils hésitent. Attention à celui-ci! Heureusement que j'ai des sabots. Pauvre loup! On a l'impression qu'il s'est brûlé les pattes. Quel phénomène étrange. Ils abandonnent. Ça y est, nous sommes sauvés, Yakari. C'est grâce au Wapiti. Il connaît ce territoire. Non, c'est grâce à toi, mon fils. À ta connaissance des animaux et à l'étrange faculté que tu as de les comprendre. Allez, va le rejoindre. On dirait qu'il t'attend. Tu m'as sauvé 2 fois, grand Wapiti. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir, Yakari. J'espère que tu reviendras me voir un jour. Yakari, viens voir. Je crois comprendre. Le sol est très chaud ici.
C'est pour cela que la neige a fondu. Et les animaux savent qu'ils peuvent trouver ici de la chaleur et de l'herbe à brouter. Ici, l'écorce de la terre doit être plus mince qu'ailleurs, et le grand feu qui vit sous nos pieds est tout proche. Sous nos mocassins, il y a du feu. Oui, Yakari. Un feu si brûlant qu'il transforme les roches en une pâte bouillante. J'aimerais bien le voir, ce feu. Parfois, il lui arrive de s'échapper de la terre, et cela peut être très dangereux, Yakari. Voilà ce que le grand feu sorti de la terre laisse aux hommes. Les pierres noires que nous sommes venus chercher. Tu peux la prendre, Yakari. Elle a refroidi. Il y en a un grand nombre. Et voilà. Je me couche sur un lit de feu. Petit tonnerre, Yakari, vous m'avez manqué. C'est pour toi, Arc-en-Ciel. Une de ces pierres que nous avons trouvées, elle vient de loin, du fond de la terre. Oh, merci Yakari, elle est très belle. Alors, tu n'as pas eu trop froid? Le vent glacé doit souffler très fort là-haut. Non, j'ai eu plutôt chaud. Très chaud même. La prochaine fois, tu pourrais venir chercher les pierres noires avec nous. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de l'orage. Mais bon, je suis sûr que je vais attraper plus de poissons que toi, Yakari. Je suis le meilleur pêcheur de la tribu. Ah bon? Je pensais que tu étais le meilleur cavalier de la tribu. Aussi. Alors, tu relèves le défi, Yakari? Essayons déjà d'en rapporter assez pour le repas de ce soir. La tribu compte sur nous. Tu ne sens pas quelque chose d'étrange, graine de bison? Plus un seul bruit, c'est curieux, ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Viens par ici. Essaie de m'attraper. Grizzly! Arrête, c'est moi, Yakari, ton ami! Tu les as volés. Rends-les-moi. De quoi parles-tu? Voler quoi? Les poissons. Calme-toi! Rends-moi les poissons. Je n'ai pas pris de poisson, regarde! Je suis venu pour pêcher, moi aussi. Yakari, c'est terrible. Je n'arrive plus à trouver de poissons. Quoi? Viens voir par toi-même. Ça fait 2 jours qu'aucun poisson n'est passé par là. Je pensais que les tiens les avaient tous pêchés.
C'est étrange. L'eau a changé. Tu ne trouves pas, petit tonnerre? Tu dois m'aider, Yakari. Je meurs de faim. C'est promis, Grizzly. Je vais trouver pourquoi les poissons ont disparu. Yakari! Hein? Nous aussi, on a faim! Taisez-vous, les loutres! Si vous ne voulez pas terminer entre mes crocs, c'est vous qui avez pêché les poissons! Non, c'est pas vrai! Menteuse! C'est toi, menteur! Non, on n'a rien fait! Du calme! Arrêtez! Je vais m'en occuper. Il doit bien y avoir une explication. Remontons la rivière, petit tonnerre. Tu es sûr de ne rien oublier? J'ai été pêcher un peu plus haut. Ah bon? Alors il est parti, le Grizzly? Ah oui, il est parti. Il a eu peur de nous. De toi surtout. Et si on rentrait au campement, Yakari? D'accord. Il n'y a plus un seul poisson. Nous devons prévenir la tribu qui compte sur nous. Je reviendrai inspecter les bords de la rivière plus tard. Ah, c'est bien dommage tout ça. Je t'aurais bien donné une petite leçon à la pêche, Yakari. Nous manquons de nourriture. La chasse n'a pas été bonne cette saison et nos réserves sont presque réduites à néant. Et d'après Yakari, il n'y a plus aucun poisson dans la rivière. Ah, ce n'est pas normal. Il y a toujours du poisson en cette saison. En effet, c'est inquiétant. Cette histoire de poisson inquiète les nôtres tout autant que les animaux. On ferait mieux de se dépêcher, petit tonnerre. Allons trouver ce qui fait disparaître les poissons. Le courant va dans ce sens-là. Si aucun pêcheur de la tribu n'a vu de poissons autour du campement, c'est que le problème doit venir de beaucoup plus haut. Petit tonnerre, regarde! S'il y a des poissons ici, ça veut dire Qu'ils n'ont pas disparu, mais que quelque chose les empêche de passer. Mais quoi? Pour le savoir, faisons demi-tour. Et pourtant, on n'a rien vu en remontant la rivière. C'est ça qui est étrange. Ouvrons l'œil. Hein? Grand aigle! Yakari, tu as raison de te préoccuper de la rivière qui est si importante pour tout ce qui vit sur Terre. Mais libérer les poissons ne suffira pas. Mais alors que dois-je faire, grand aigle? Tu devras faire en sorte que le problème ne revienne plus après ton départ. Continuons notre chemin. Nous trouverons ce que grand aigle veut dire. Hein? Par ici! Par ici! Le pot la touche! Ah, ouf, Yakari, c'est toi! Oui, que s'est-il passé? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je suis collé au tronc d'arbre! Comment t'es-tu retrouvé coincé là? Il y a quelque chose de très collant sur le sable! J'ai réussi à m'en sortir, mais j'en ai plein les pattes et je me suis retrouvé encore bloqué! Mais de quoi parles-tu? C'est là-bas! Va voir toi-même! Moi, j'y retourne pas! Merci, Yakari! Au revoir! Allons voir. Tu sens, toi aussi? La même odeur que l'eau de la rivière.
Regarde! Pas de doute, ça vient de là. Et Lanlan? Oh, salut Yakari. Mais que fais-tu, Lanlan? Ce sont les canoës de la tribu. Tu vois bien? Il faut réparer les canoës avec la résine. Mais ça ne tient pas. Oh. Mais c'est parce qu'il pleut, Lanlan. Tu ne peux pas faire ça sous la pluie. Ça ne séchera jamais. Ah? Mais oui, ta résine se répand partout. Et même dans la rivière. Et Lanlan ne se rend pas compte que la résine ne sèche pas. Et il en rajoute un peu plus à chaque fois. C'est ça qui empêche les poissons de passer. Les branches sont collées entre elles dans la résine et elles forment un barrage. Hein? Écarte-toi, Yakari, et laisse-moi faire. Viens, petit tonnerre! Les poissons peuvent passer maintenant. Qu'est-ce que Grand Aigle m'a dit déjà? Libérer les poissons ne suffira pas, Yakari. Je sais, il faut maintenant empêcher cette résine de couler dans la rivière. J'ai une idée! Petit tonnerre, viens m'aider s'il te plaît. Si seulement on pouvait mettre ces canoës à l'abri de la pluie pour qu'ils sèchent, la résine ne se répandrait plus au sol. Ça va nous prendre beaucoup de temps à ce rythme-là. Et plus encore si on demande à Lanlan de nous aider. On aurait besoin de quelqu'un de fort. On parle de moi? Grizzly! Laisse-moi faire, Yakari. Oh, Yakari, tu es encore là? Oui. D'accord. Yakari, regarde, la pluie fait déborder la résine du puits. Comment faire pour dévier toute cette résine loin de la rivière? Il faudrait creuser une tranchée. C'est un travail pour nous. Merci, c'est gentil les loutres. On n'a peut-être pas de force, mais on sait creuser. En avant les loutres. Allez. Creuse. Pauvre Yakari. Voilà. Dans quelques temps, les poissons auront de nouveau envahi la rivière. En avant, petit tonnerre. Allons annoncer la bonne nouvelle au campement. Au revoir, Yakari. Au revoir, Yakari. Au revoir. Oh, Yakari, tu as vu mes canoës? Il faut les réparer. Je les ai mis à l'abri là-bas, Lanlan. Ah bon? Comme ça, tu ne te mouilleras plus quand tu travailleras. Ah, d'accord. Tu devrais prendre ton temps, Lanlan. Laisse les coques sécher et tu verras que la résine tiendra. Ah, d'accord. Moi qui me dépêchais, c'était pas la peine. Et si nous proposions une partie de pêche à graines de bison? Qu'en penses-tu, petit tonnerre? Oui, d'autant que notre ami le grizzly est beaucoup plus calme désormais. Yakari, il court vers son poney.
petits tonnerres vivent comme l'éclair. Yakari, Yakari, galopent pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Dis donc, toi, c'est mon écorce de bouleau que tu manges là. Mais pourquoi? Il y en a bien assez pour tout le monde. Quoi? Tu oses me défier? On ne va pas se battre pour ça. En plus, mes bois n'ont pas fini de pousser. Il fallait y penser avant, effronter. C'est ça, fuis. Comme tous les lâches. Comme Cœur Vaillant en son temps. Gagné! Un wapiti? Quel brame puissant! Ça doit être le chef. J'avais un grand ami wapiti, mais cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans les parages. J'en vois très souvent par ici. Comment savoir? Il avait une patte toute blanche. C'était d'ailleurs un très bon coureur, mais pas aussi rapide que moi. Tu ne serais pas en train de te vanter, petit tonnerre? Monte sur mon dos, je vais te prouver que je suis le plus rapide. Yaha! Yakari! Ça va? Ça va. Les herbes ont amorti ma chute. Désolé. C'est toi qui bramais si fort? Non, c'est Front de Bois, notre chef. Il m'a chassé du troupeau. Qu'as-tu fait pour mériter ça? J'ai mangé son écorce de bouleau. C'est tout? Il a donc des arbres qui lui sont réservés? Drôle de chef. Il a bien d'autres privilèges. Tiens, cette écorce-là n'est réservée à personne. Tu parles notre langue? Tu prends le temps de m'écouter? Est-ce que tout le monde est aussi gentil que toi dans ta tribu? Même votre chef? Surtout notre chef. Front de Bois ne nous écoute jamais. Il décide de tout seul. Il se réserve les meilleures prairies. Il nous oblige à nous battre. Pourquoi ne vous révoltez-vous pas? Il chasse de la harde tous ceux qui lui résistent. En quoi est-il le chef puisqu'il n'a aucune sagesse? Il est le plus fort. Il a la plus belle ramure. Quoi? C'est tout? Si on allait voir ça de plus près. Où vas-tu, Herbe Tendre? Je vais me promener. Personne ne quitte le troupeau sans ma permission. Retourne avec les autres. En effet, ces bois sont vraiment immenses. Visiblement, ça lui est monté à la tête. Si Cœur Vaillant était là, il ne te laisserait pas faire. Quoi? J'interdis qu'on prononce son nom. Un jour, il reviendra et il te chassera. Cœur Vaillant est mort. Parce qu'il n'a pas su vaincre les loups. C'est faux. Tu l'as laissé tout seul se battre contre les loups. Tu es un lâche. Herbe Tendre a raison. Front de Bois n'est pas un bon chef. Mais de qui parlait-il? Qui est Cœur Vaillant? Notre ancien chef. Un wapiti juste et courageux qui a disparu l'hiver dernier. Front de Bois ne cesse de répéter qu'il est mort. Mais nous n'y croyons pas. Nous pensons qu'il reviendra un jour. Herbe Tendre! Attends! Herbe Tendre! Bonjour. Voici Yakari. Il peut nous aider. Cœur Vaillant lui seul peut nous aider.
Il faut qu'on le retrouve. Il chassera ce tyran de notre harde. Comment peux-tu être sûr qu'il est encore en vie? En cachette, nous nous relayons sans cesse pour parcourir les bois et tenter de le retrouver. Certains prétendent qu'ils l'ont aperçu. Il est très grand. Il a une patte toute blanche. C'est l'ami dont je te parlais. Si Cœur Vaillant est un chef juste, il doit reprendre sa place dans votre troupeau. Je vous aiderai à le retrouver. Yakari connaît tout le monde dans la forêt. Saute buisson, je t'avais dit de ne jamais revenir. Et toi, Herbe Tendre, rejoins immédiatement le troupeau. C'est injuste, on ne peut pas le laisser faire. Nous devons absolument retrouver Cœur Vaillant. Lui seul peut venir en aide aux Wapiti. Mais comment? La forêt est immense. Laisse-moi faire. Nous allons demander à nos amis les animaux. Cœur Vaillant? Oh non, je ne connais pas ce Wapiti. Désolé, Yakari. Non. La dernière fois que je l'ai vu, c'était qu'un jeune fan. Demande plutôt aux chiens de prairie. Demande plutôt aux coyotes. Ils passent leur temps à espionner. Les coyotes? Merci. J'ai entendu l'histoire de Cœur Vaillant. Voilà ce que l'on murmure dans la prairie. Cela s'est passé au pied de la montagne blanche, au-delà de la grande forêt. Mais c'est dans le territoire des loups. Justement, Yakari. Hein? Cœur Vaillant se serait battu avec courage contre une meute de loups féroces. Toute une meute de loups? Pouvait-il en sortir vivant? Oui, c'est possible. S'il est aussi courageux qu'on le dit. Voilà le territoire des loups, petit tonnerre. Je te l'ai dit, Yakari. Il est tellement rapide qu'il a sûrement échappé aux loups. Tu dois avoir raison. Il est vivant. J'en suis sûr maintenant. Un Wapiti. Cœur Vaillant. Oui, c'est bien lui. C'est Cœur Vaillant. Ah, Cœur Vaillant, c'est toi que je cherchais. Petit tonnerre, cela fait si longtemps. Te souviens-tu que tu me dois une revanche à la course? Plus tard, quand tu seras rétabli, tu dois d'abord écouter ce que Yakari a à te dire. Ta harde a besoin de toi. Front de Bois fait régner la terreur. Front de Bois? Il a chassé Saute Buisson du troupeau. Il terrorise Herbe Tendre et tous les autres. Ma blessure est guérie, mais je suis encore trop faible pour le combattre. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Si on ne peut pas l'avoir par la force, on l'aura par la ruse. Herbe Tendre, que t'ai-je déjà dit à propos de mes boulots? Tu vas me le payer. Je n'ai que faire d'une impertinente comme toi. Ça suffit, Front de Bois. Tu ne mérites pas d'être le chef de la harde. Ton règne doit s'achever. Cœur Vaillant, j'ai toujours su que tu reviendrais. Voici ce qui s'est passé. L'hiver dernier, Front de Bois m'a tendu un piège. Il m'a attiré près d'un précipice et m'y a poussé. J'ai brisé mes bois et il m'a cru mort. Puis il a accusé les loups pour prendre ma place à la tête de la harde. Les loups ne m'ont pas attaqué, au contraire. Ils m'ont sauvé. Grâce à eux, ma blessure s'est refermée et j'ai retrouvé des forces. En garde, Front de Bois! Pas question de te dérober.
Je ne veux pas me battre. Tu es le plus fort. Est-ce bien vrai? Tu abandonnes? Non! Le traître! Tiens-toi prêt, cœur vaillant! Maintenant! Je suis coincé! Bien joué, Yakari. Ton plan a fonctionné. Aidez-moi, au secours! Qui voudrait aider un tyran et un traître? Je te délivrerai si tu promets de quitter la forêt pour toujours. Je promets. Libère-moi maintenant. Pas tout de suite. Je pense que tu as besoin de réfléchir un peu. Et puisque tu aimes tant les écorces de bouleau, profites-en pour te régaler. Merci, mes amis. Les wapitis ont retrouvé leur vrai chef. Et je suis heureux de compter un ami de plus dans la forêt. On ne va pas se quitter comme ça. Tu tiens toujours à ta revanche? J'ai hâte d'assister à ça.